plus de 60% de possession, 14 tirs déclenchés depuis l'intérieur de la surface, les couloirs d'Arsenal, constamment mis en difficulté. Et pourtant, aucun de ces chiffres n'a été converti en but. Vous et moi venons d'assister à l'un des meilleurs matchs de Manchester United depuis bien longtemps, que ce soit sur le plan tactique ou mental, et pourtant ils repartent les matchs les mains vides. Arsenal a pris les 3 points, et dans le football, c'est tout ce qui compte. Allez, on va décortiquer ce match. Et croyez-moi, il y a énormément de choses à dire aujourd'hui. Ok les gars, on attaque. On va commencer par la racine du problème, par la manière dont Manchester United a construit son jeu depuis sa propre moitié de terrain. Beaucoup de gens qui regardent les résumés vont zapper cette partie, mais pour les accros à la tactique que nous sommes, c'est précisément là que se trouve le point le plus intéressant. Ruben Amorim et son staff ont minutieusement étudié le jeu de Mikel Arteta et de ses hommes. Il faut le dire clairement. Le pressing haut d'Arsenal. Sous Arteta, ce n'est pas qu'une simple tactique. C'est leur marque de fabrique. C'est une machine programmée pour chasser, pour étouffer l'adversaire dès sa première relance. Ils montent en 4-2-4 avec Gyökeres et Ødegaard dans l'axe Saka et Martinelli, sur les ailes formant un étau à 4 joueurs prêts à punir la moindre erreur de Manchester United. C'était d'ailleurs notre principale inquiétude avant le match. Leur but forçait le gardien Altay Bayındır à allonger sans solution ou à commettre l'erreur fatale dans l'axe. Mais il faut reconnaître que le pourcentage de passes réussies de Bayındır a été très élevé. Beaucoup l'ont critiqué sur ce match, mais personnellement, à l'exception de sa sortie un peu hésitante sur le corner de la 13e minute, je trouve que Altay Bayındır a parfaitement rempli sa mission avec un jeu au pied excellent. Et c'est précisément ce qui a ouvert des espaces sur les ailes pour Manchester United. Revoyons ensemble ces phases de relance. Bayındır a le ballon, les défenseurs centraux font tranquillement circuler. Gyökeres, avec son instinct de prédateur, jaillit. Au lieu de paniquer, ils font calmement tourner le ballon vers le défenseur central excentré qui a du temps et de l'espace. Ou alors De Ligt positionné plus haut décroche pour offrir une solution supplémentaire et sortir du pressing. Et lorsque les joueurs d'Arsenal montent en bloc, c'est à ce moment-là que le piège de United se referme. On voit alors un boulevard s'ouvrir sur les deux côtés. C'est là que Bayındır va distiller une passe longue et précise. Et c'est là qu'on arrive à la meilleure partie à l'arme qui a constamment déchiré le système défensif d'Arsenal pendant toute la première mi-temps, les wing overloads, ou pour le dire plus simplement, la surcharge sur les ailes. Amorim a identifié avec une précision chirurgicale une faiblesse que peu avaient remarqué Arsenal, bien que très solide en défense de zone, est extrêmement vulnérable lorsqu'il est en infériorité numérique sur les côtés. Ce fameux pressing en 4-2-4 est une arme à double tranchant. Lorsque 4 ou 5 joueurs offensifs montent si haut, cela crée un espace fatal entre leur ailier et leur latéral. Et ce scénario s'est répété au moins 5 fois en première mi-temps. Le ballon est transmis en diagonale depuis la défense centrale. Ce n'est pas une passe au hasard, mais une ouverture intentionnelle dans cet intervalle précis. Dalot ou Dorgu attendent déjà à la réception. Mais ils ne sont pas seuls. Immédiatement, l'un des deux numéros 10 le plus souvent, Mbeumo ou Mount, vient dézonner sur le côté pour apporter son soutien. Et voilà comment Manchester United se retrouve en situation de 2 contre 1. Les latéraux d'Arsenal Ben White et Calafiori ont été constamment attaqués dans leur dos. Résultat, le système d'Arsenal est étiré. Leurs milieux centraux sont obligés de sortir sur l'aile pour couvrir, laissant un immense espace devant la surface. Le trio Zubimendi, Rice, Ødegaard, censé apporter l'équilibre, n'a jamais réussi à se connecter et à contrôler le tempo. Tout le bloc défensif d'Arteta était en désordre, ce qui est assez rare pour être souligné. Un autre point positif que nous avons observé, chaque joueur a conscience de son rôle précis dans le système. Dans ce match, De Ligt a été impérial derrière neutralisant complètement Victor Gyökeres et ne lui laissant aucune occasion dangereuse. De Ligt était toujours présent sur les points chauds. Shaw et Yoro ne se sont pas contentés de défendre. Ils ont porté le ballon vers l'avant, n'hésitant pas à monter pour casser le premier rideau de pressing adverse. Sur les ailes, la plus grande valeur de Dorgu et Dalot ne résidait pas dans leurs touches de balle, mais dans leurs appels incessants dans le dos de la défense. Ce sont leurs courses qui ont étiré la ligne défensive d'Arsenal, créant ainsi de l'espace pour Mount et Mbeumo. Au cœur de toutes les offensives,
l'âme de la construction de United hier soir, il n'y avait pas un, mais 3 hommes, Mason Mount, Bryan Mbeumo et Kuna. Et il faut parler plus en détail de Mason Mount. C'est sans doute son match référence. Mount n'était plus cantonné à un rôle de faux numéro 9 ou de simple milieu relayeur. Il a agi comme un parfait joueur hybride, un numéro 10 excentré à gauche, mais dont l'influence s'est fait sentir sur tout le terrain. Mount s'est déplacé sans cesse dans les half-space, demi-espace, recevant le ballon dos au jeu, pour ensuite distiller des passes en une touche qui ont déchiré le milieu d'Arsenal. C'est une machine à presser mobile. J'ai eu l'impression qu'il ne s'arrêtait jamais de courir. Son repli défensif sur cette action est tout simplement exemplaire. De l'autre côté, Bryan Mbeumo était le partenaire idéal. Il était la cible des longs ballons, celui qui avait pour mission de semer le chaos. Chaque fois qu'il recevait le ballon, son intention était claire, attaquer directement le latéral d'Arsenal, utiliser sa vitesse et sa puissance pour le forcer à reculer. L'association entre un organisateur intelligent comme Mount et un percussionniste direct comme Mbeumo a créé un étau extrêmement difficile à gérer. Et de cette complicité a tenu l'arme offensive principale de United en première mi-temps, le fameux fixé à gauche, renversé à droite. Phase 1. Fixé. United surcharge volontairement le couloir gauche. Dorgu Montmount reçoit le ballon, et parfois même Kuna vient participer pour attirer du monde. Il crée un point de fixation, une supériorité numérique qui force tout le bloc défensif d'Arsenal à coulisser pour compenser. Martin Ødegaard est obligé de sortir sur l'aile. Declan Rice doit couvrir et leur latéral droit est également fixé. Tout le bloc d'Arsenal est orienté vers le ballon. Phase 2, renversée. Mount déclenche alors une longue transversale, une passe à la trajectoire parfaite qui traverse tout le terrain pour atterrir dans le couloir droit. La cible, Bryan Mbeumo. Il attendait là dans un espace immense avec pour seul adversaire le pauvre latéral gauche d'Arsenal. Une situation de 1 contre 1 de rêve. C'est une séquence offensive aussi belle qu'efficace. Au milieu des performances remarquées de Mount et Mbeumo, il y a un autre personnage d'une importance capitale, Matheus Cunha. Pour comprendre son rôle, il faut abandonner la vision traditionnelle de l'avant-centre. Cunha n'est pas celui qui attend simplement la finition. Dans le système d'Amorim, il est une véritable plaque tournante. Sur l'action de la 69e minute, c'est lui qui porte le ballon pour fixer la défense qui agit comme un leurre avant de servir un Mbeumo complètement démarqué. Les efforts de Cunha sont remarquables. Il se crée ses propres occasions, comme sur cette action individuelle à la 32e minute, où il slalome au milieu de plusieurs joueurs d'Arsenal avant de manquer un peu de jus dans les derniers mètres. Ou encore sur cette capacité à se retourner pour créer le danger à la 38e minute, conclue par une frappe dangereuse dans un angle fermé. De toute évidence, Matheus Cunha est l'un des joueurs qu'il faudra suivre de très près à Manchester United cette saison. Alors pourquoi une si bonne performance collective se solde-t-elle par une défaite ? La réponse se trouve dans 2 points faibles que nous n'avons toujours pas résolus. Premièrement, l'équation du numéro 9. Il faut être honnête. Mason Mount en faux numéro 9, c'est bien pour le pressing. Cunha et Mbeumo se sont créés de nombreuses occasions dangereuses, mais il manque toujours à Manchester United un point de fixation clair pour finir les actions. La solution se nomme Šeško, mais il ne semble pas encore assez prêt, que ce soit physiquement ou en termes d'intégration pour être titulaire. Sans un véritable avant-centre, tous les efforts de construction restent vains. Et enfin, le plus gros problème, le cauchemar dans les buts. Sur l'action qui amène le but, on peut considérer qu'il y a une faute du joueur adverse. Manchester United avait des raisons de demander l'intervention de la VAR, mais le fait que Bayindur ne réagisse pas plus vivement ou ne se laisse pas tomber montre aussi un manque d'expérience dans la gestion de la situation. Son jeu au pied sur ce match n'a pas été mauvais. En dehors de cette action, il a été globalement solide. Le staff technique choisira probablement de maintenir sa confiance en Bayindur plutôt que de relancer Onana. En réalité, United n'a pas beaucoup de meilleures options. De nombreux supporters s'accordent à la dire qu'ils ont déjà vu Onana face à ce genre d'équipe et préfèrent donner sa chance à Bayindur. Cependant, s'il y a encore un débat possible concernant Onana pour Bayindur, la discussion est quasiment close, il n'a pas encore le niveau pour être le gardien numéro 1. Si l'on veut voir le côté positif après cette défaite, le sentiment qui domine est celui du regret et non celui de l'impuissance et de la déception, comme les saisons précédentes. Ressentez-vous la même chose ? Avez-vous le sentiment que nous sommes sur la bonne voie ? Ou avez-vous vu autre chose dans ce match ? Dites-le nous
en commentaire et nous en discuterons. Ah, et n'oubliez pas de liker pour soutenir l'équipe. À la prochaine.